Émilie Pavlik, ça fait environ 10 ans que je suis dans le domaine des animaux. Quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine des animaux, j'ai plus vu un manque, un besoin envers la clientèle qui avait un manque d'éducation avec leurs chiens qui se demandaient à quoi faire. Moi, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, puis suivre des cours, prendre une spécialité à l'école pour devenir éducatrice canin. J'ai travaillé en dessous mon professeur pour plusieurs années, puis après ça, j'ai fait quelques consultations moi-même, puis maintenant je travaille dans un SPCA que je travaille plus avec des problèmes de comportement. Je suis diplômée de l'Académie Jacinthe Couchard en 2013. C'est sûr, dans le domaine canin, la spécialité qui m'a toujours intéressé le plus, ce serait le sport canin. Puis juste ça, le sport canin, c'est très vague à cause qu'il y a beaucoup de sports qui se trouvent sur le marché aujourd'hui. C'est sûr, avec mon chien personnel, j'aime beaucoup faire l'agilité, le dog diving, la détection d'odeur. Mais c'est sûr que en tant qu'éducatrice canin, les méthodes que j'utilise le plus, ça serait les renforcements positifs ou du genre balance training, des styles d'éducation qui sont vraiment prouvés par la science Super. et pour le bien-être de l'animal. C'est sûr que probablement le plus d'aide que je peux aider avec les clients, quand un client m'approche, actuellement le client il est très perdu dans les méthodes de comment ils devraient continuer l'éducation canin avec leurs compagnons. C'est sûr que une des affaires que j'aide le plus, c'est la structure et pour faire le propriétaire comprendre euh, qu'est-ce que c'est un bon comportement, qu'est-ce que ce n'est pas un bon comportement. La plupart de la clientèle ne comprend pas et sont un petit peu perdus dans cette la réactivité en laisse est un comportement qu'on voit très souvent qui c'est des grosses périodes d'entraînement, des longues périodes d'entraînement aussi, qui peut durer des mois et des mois. C'est sûr que quand j'ai de la clientèle qui ont des chiens qui sont réactifs en laisse, ou réactifs en général, c'est des clients qui sont des long term, qu'on va se voir très souvent, plusieurs fois par mois pour facilement 6 mois de temps. Oui, si le propriétaire de l'animal a un bon encadrement, puis il continue d'aller en la direction qui est donnée par lui avec le programme d'entraînement, oui, on va toujours voir de l'amélioration dans l'éducation ou le comportement du chien, qui est très important de continuer dans la direction qui est faite pour le client. Ça, oui, si le client suit le programme, on va voir de l'amélioration. Des fois, ça prend plus de temps, mais on va toujours voir de l'amélioration. Ouais. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi une personne va vouloir un chien. C'est sûr que quand on veut un chien, c'est sûr en travaillant dans un spécial, moi je vois beaucoup le backlash de les personnes qui s'achètent des chiens ou se récupèrent des chiens impulsively, qui voient le chien dans une animalerie ou ils voient le chien sur un Facebook ou ils voient le chien sur Kijiji. Puis il dit il est bien cute. La personne dit, il n'y a pas de problème de comportement, il n'y a pas de problème, l'animal est gratuit ou c'est un chiot qui se fait trouver dans une animalerie. Puis le monde va aller les récupérer tout de suite sans y penser, sans vraiment regarder leur situation de famille pour voir si c'est vraiment le bon moment de rajouter un animal, un chien dans la maison. Une autre affaire qui est importante, c'est dans les chiens, on voit ça beaucoup plus dans les chiens que les chats. Il y a des races. Chaque race de chiens ont une raison pourquoi ils existent. Ils ont tous des travails uniques, ils ont tous des comportements uniques à leur race. Il y a beaucoup de monde qui décide, eux, ils vont s'acheter un chien à cause de la beauté de l'animal, à cause que ça attire l'œil de la personne, mais ils ne regardent pas vraiment au comportement ou c'est quoi les génétiques en arrière de cette race. On peut utiliser le berger malinois comme un exemple. Le berger malinois est une race extrêmement intelligente et le monde adore ça, les chiens intelligents. Mais il faut aussi comprendre que c'est une race qui a été élevée pour mordre.
C'est un chien de travail, c'est un chien de berger, ça utilise sa gueule, ça utilise ses dents, c'est génétiquement fait pour ça. Maintenant, le monde, il voit ça sur la télé, il voit avec les policiers, il voit comment que le chien est courageux, comment il est beau, comment il est intelligent, puis il décide d'acheter ça. C'est important à savoir, le berger malinois, c'est un chien on considère pour des personnes qui ont beaucoup d'expérience avec les chiens. Et la plupart, il y a beaucoup de monde qui s'achète ça qui ont zéro expérience. Ils s'achètent ça comme chiot. Les premiers 4 mois, ça va super bien. 6 mois, ça va super bien. Après que le chien, à 6 mois, commence à avoir plus des comportements d'ado, commence à utiliser leur bouche un petit peu plus. Puis le propriétaire de l'animal remarque tout de suite que le chien n'est pas un bon fit avec la famille à cause qu'un berger malinois, c'est pas un chien de divan qui veut juste avoir des câlins. La plupart du monde veut ça comme un chien. Il veut un chien qui est relax, qu'on va aller prendre une petite promenade de 20 minutes 2 fois par jour. Puis après ça, on fait rien de la journée. Quand le berger malinois, c'est le contraire de ça. C'est on prend le plus de marche possible, puis on prend des petits breaks de 20 minutes 2 fois par jour. Ça, le monde, il voit ça après à l'âge de 10 mois, l'animal saute sur les murs, détruit toute la maison, arrête pas de mordre. On s'en souvient que la morsure dans le malinois, c'est génétique. Sans qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils font un abandon. Et ça, c'est qu'est-ce que je vois souvent avec où je travaille en ce moment. C'est des abandons à cause que la plupart du monde achète des chiens qui ne fitent pas avec le mode de vie de ces personnes. Puis après 6 mois d'avoir le chien, il se dit, ben là, moi, je suis pas un propriétaire de malinois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un abandon à un SPCA. Ça va créer un sorte de vicious cycle. Et c'est toujours conseillé avant d'acheter un chien de vraiment aller trouver quelqu'un qui spécialise, qui peut vraiment te guider à cause que en achetant un chien, il y a beaucoup, premièrement, la plupart du monde ne comprend pas trop où acheter un chien et comment s'acheter un chien ou adopter un chien. Puis la plupart du monde sont un petit peu perdus. Ils comprennent pas c'est quoi un bon éleveur, un éleveur éthique versus un éleveur usine à chiots, backyard breeder, éleveur de fond de cours. Même dans les refuges puis les SPCA, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas vraiment bons, il y en a qui sont distingués comme des SPCA, mais c'est pas vraiment des SPCA. Ils utilisent le nom SPCA, mais en réalité, c'est des usines à chiots. Ça, c'est très complexe pour une personne qui est pas dans la profession, qui ne comprend pas c'est quoi un éleveur éthique. Il va toujours avoir les deux. Il va toujours avoir le mauvais puis le bon. Et c'est très important aussi de vouloir trouver de se renseigner, de vraiment trouver c'est quoi les bonnes choses. Parce que la plupart du temps, les éleveurs éthiques, ils font du show avec leurs chiens, des shows de la conformation, des shows de beauté pour le average Joe. Puis le monde, il se dit, ben moi, je veux pas un chien de conformation. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'avoir un compagnon avec moi. Mais il faut comprendre, avec les éleveurs éthiques qui font du show, de la conformation, il va toujours, dans la portée de chien, il va toujours avoir des byproducts, on peut dire. C'est dans une portée de 6 chiots. Pas tous les 6 chiots vont devenir des chiens de conformation. Il va toujours avoir un, peut-être deux, avec le potentiel de conformation. Et le reste, le 4-5 autres qui restent, c'est des chiens de compagnon. Mais on s'assure quand on s'en va avec un éleveur éthique, qu'au moins on sait que nos chiens ont des bonnes structures, ils ont des tests génétiques en arrière, ils ont des bons tempéraments, qui est super important. Parce qu'avec certaines races de chiens, on veut dans tous les chiens en général, on veut que son bien dans la tête à cause que même si on met de l'éducation en arrière de notre chien, si son nez pas bien dans leur tête, ils vont pour le restant de leur vie pas être bien dans leur tête. Ça, allez voir l'éleveur qui fait un petit peu plus avec leur chien, qui font des shows de beauté, des conformations, qui font des tests génétiques, qui s'assurent que le tempérament de leur chien est stable. Même si on se dit, moi, je veux pas un chien de conformation, je te jure, il va en avoir 5 qui vont être des chiens de compagnon qu'on va vouloir rechercher. Et il y a beaucoup de monde qui se dit,
Mais aussi, les éleveurs éthiques chargent beaucoup, beaucoup d'argent pour leurs chiens. On peut utiliser quelque chose qui est vraiment populaire en ce moment, tout ce qui est doodles, dans des mélanges de caniches. Je dis pas que avoir un mélange, c'est mauvais, mais il faut comprendre la plupart des éleveurs de doodle font l'élevage pour l'argent. Sinon, c'est pas des chiens qui sont bien dans la tête, qui sont bien dans leur corps. Eux, leur but, c'est de faire des accouplements entre caniches puis quelque chose d'autre pour faire le plus de chiots, pour faire le plus d'argent. Ça, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est des doodles qui se vendent pour 3000 et plus. Quand moi, je peux aller acheter un chien d'éleveur éthique, que je le sais, ils ont fait tous les tests pour le même prix. Ça, le monde qui se dit, mais un éleveur éthique, c'est plus cher, pas nécessairement. C'est juste à trouver les bons éleveurs. Puis en même temps, si on investit dans un chien, plutôt on va avoir un meilleur parce que la plupart des chiens qui viennent d'usines à chiots, éleveurs de backyard breeder, c'est tous des chiens qui ont la plupart des chiens ont des problèmes de santé. Ils ont sont pas super stables dans leur tête. Sinon, ça va coûter cher en vétérinaire ou ça va coûter cher en éducation. Mon objectif, c'est vraiment de vouloir aider les gens avec leurs chiens pour garder leurs chiens. De vouloir aimer être avec leurs chiens. Que quand ils vont à l'extérieur, ils n'ont pas honte de leurs chiens. Qu'ils n'ont pas peur de Fido, il va-tu faire un comportement bizarre? Je peux-tu le truster avec des affaires? À cause que le plus qu'on enlève le trust avec nos compagnons, nos chiens, le moins on veut nos chiens. Puis quand ça arrive, le plus ils ont une chance de se retrouver en refuge ou se faire donner à d'autres familles. Puis le cycle vicieux continue, puis le problème, il se règle pas. Ça, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les personnes pour garder leurs chiens, mais aussi pour créer des bonnes relations avec leurs chiens. Comprendre c'est quoi créer une bonne relation avec leurs chiens. Parce que je trouve que la plupart du monde sont un petit peu perdus et ne comprend pas c'est quoi commencer une bonne relation avec leurs chiens.